le sait tous aujourd'hui, l'imagerie médicale, dans l'ensemble de ses branches, elle a une place vraiment centrale dans la prise en charge des patients. Et je dirais que la collaboration manipulateur-radiologue, c'est avant tout la collaboration, la coopération de deux professionnels de santé au service du patient et de sa bonne prise en charge, que ce soit à la fois pour avoir des examens d'imagerie qui soient contributifs, ça peut être d'un point de vue diagnostique et thérapeutique, mais c'est des examens qui doivent concourir à la bonne prise en soin des patients. Et la coopération manipulateur-radiologue, elle est même au sens plus large, quotidienne, que ce soit par exemple dans l'optimisation des protocoles, dans l'optimisation de la qualité d'image, dans la radioprotection ou dans la magnétovigilance par exemple. Ce qui fait que ça marche entre manipulateur et radiologue, je dirais que c'est l'instauration déjà d'une relation de confiance qui soit vraiment efficace et qui doit être vraiment basée sur la reconnaissance des compétences et des champs d'expertise, on va dire, de chacun des professionnels. Donc forcément, c'est la communication qui est très importante. Elle doit être au quotidien et elle doit concourir à avoir des examens de qualité et à partager des connaissances et à collaborer ensemble pour le service du patient. La collaboration radiologue-manipulateur, elle évolue continuellement, notamment avec le développement des compétences un peu plus spécifiques des manipulateurs. Je citerai déjà la recherche clinique qui se développe continuellement ces dernières années avec le succès du DU de recherche clinique à Montpellier, les projets de recherche qui fleurissent un peu partout en France et ça en témoigne aussi la douzaine de PHRIP qui ont été financés pour des manipulateurs ces dernières années. Des diplômes universitaires se développent également dans de nombreuses disciplines qui sont accessibles aux manipulateurs, que ce soit par exemple en IRM, en radiothérapie ou dans la prise en charge de la douleur par exemple. Les protocoles de coopération, soit par exemple en échographie ou en imagerie interventionnelle, sont aussi un bon exemple de ce que la coopération entre radiologue et manipulateur peut apporter pour répondre à des besoins spécifiques pour les patients. Et tout cela, ça témoigne de ce besoin de développement des compétences des activités du manipulateur, de l'évolution des prises en charge en imagerie. Et donc tout ça, ça doit se faire en étroite collaboration entre manipulateur et radiologue, mais aussi avec par exemple le développement des interactions avec les services de recherche clinique, avec les industriels, en fait avec l'ensemble des différents partenaires de l'écosystème de l'imagerie.